Salut Xavier, alors toi tu es président donc d'une ASBL, c'est ça? C'est ça, oui. Qui s'appelle Tohu Online. Oui. Alors en quoi ça consiste? Parce que là je vois qu'il y a des tas de jeux, comment est-ce qu'on peut appeler d'ailleurs ce genre de... C'est des shoot'em up, mais il y a une particularité, c'est quand même hardcore. Hein. C'est ça. Alors en fait, la particularité au project, c'est que ce sont des shoot'em up qu'on appelle de type Danmaku, ou en anglais Bullet Hell. Donc en gros, en fait, c'est un rideau de fer en français, littéralement. Et bon, c'est un shoot'em up en version hardcore. Donc c'est très difficile à jouer. Bon, je vais dire, c'est pas non plus impossible, mais faut y aller quoi. Ouais. Alors toi tu viens à la Medinasia depuis un certain temps. Tu proposes justement des portables à disposition du public, avec lesquels on peut jouer justement à ces jeux. Alors justement, la particularité de ton site, c'est qu'on peut retrouver ces jeux gratuitement. Ouais. Comment ça se passe? Eh bien en fait, le créateur du jeu Zone, aka Juniota, nous permet de mettre les jeux en dehors du Japon à disposition de tous. Ce qui fait qu'on a la possibilité de proposer justement ces jeux-là pour faire partager un maximum l'univers de Tohu Project. On a la chance d'avoir ceci. Ouais. Alors est-ce que vous faites de temps en temps des concours? Alors de temps en temps on en fait. Bon, normalement on devait faire un tournoi cette fois-ci, mais on n'a pas eu grand monde quoi. Mais ça nous arrive d'en faire. Là on prévoit notamment de faire des tournois sur notre site bientôt. On a commencé à préparer ce qu'il faut, donc ça va se passer. Vous avez un forum aussi où on peut échanger justement les scores, les idées Bien entendu, oui, on a un forum, on a quand même pas mal de membres dessus. Je crois qu'à l'heure actuelle, on est à 2000 inscrits. Bon, 2000 inscrits, après, c'est pas tout le monde qui est actif non plus, quoi, mais il y a quand même une activité qui est quand même là, donc oui. On a quand même des jeux qu'on n'a pas l'habitude de voir ici en Europe, enfin pas souvent. Au Japon, c'est super connu. Et alors, quelles sont justement les impressions du public occidental, si je puis dire, et notamment belge ici à la Medinasia? Alors déjà, de 1, ils se demandent c'est quoi cette difficulté. Et ensuite, ils sont assez étonnés de voir que ce genre de jeu existe encore à l'heure actuelle. Bon, après, on va peut-être citer d'autres exemples sur certaines consoles. Mais voilà, ils n'ont pas l'habitude de voir ce genre de jeu-là. Et les gens ne s'attendent pas vraiment à voir du shoot'em up quand ils entendent parler de Tohu. Il y a un truc vraiment extraordinaire, c'est que ça explose de partout, il y a des couleurs partout, il y a de la musique de dingue tout le temps. Ça pourrait parfois agresser les oreilles et les yeux, mais je veux dire que franchement, c'est un jeu où il faut au moins essayer une fois. Oui, c'est clair. Et puis la particularité, c'est au niveau des musiques. C'est vraiment la spécialité de Tohu Project. Donc en fait, Zone, il fait tout seul. Donc il fait la programmation, il dessine. L'histoire, c'est lui qui la compose aussi, mais c'est surtout ses musiques et c'est sa spécialité. Ce qui fait que Tohu Project a son propre charme parce que c'est surtout les musiques qui mettent tout dans l'ambiance du jeu. Et puis aussi, la particularité du shoot'em up, enfin du Danmaku, c'est que tous les projectiles que les ennemis balancent ont certaines formes particulières, ce qui fait que ça rend le tout bien joli aussi. Donc c'est vraiment quelque chose de spécial, quoi. Donc la particularité de ces jeux-là, c'est que ça tourne en fait sur des machines d'entrée de gamme, on peut dire, pas besoin de grosses cartes graphiques. Et la qualité n'a rien à envier aux nouvelles productions qu'on peut voir sur PS4 notamment, etc. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, les jeux officiels, c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin de grosses machines. Par contre, on a certains autres jeux qui sont faits par des cercles, donc des gens qui créent des jeux autour du jeu, qui est quand même certains qui requièrent pas mal de graphisme. Je peux t'en montrer un éventuellement, mais voilà. Donc à la base, non, c'est à la portée de tous, mais voilà. Mais c'est vrai qu'ils n'ont rien à envier, c'est clair. Donc ceci est un PC 98. Donc c'est la machine authentique que Zone a fait ses premiers jeux, qui datent à partir de 1996. Il y a 5 jeux avant que ceux-ci soient portés sur Windows. Donc c'est sur ce genre de machine. Voilà. Dis donc, c'était relativement petit les fenêtres, l'écran, tout ça à l'époque? Oui. C'était une résolution de 640 x 400. Ah ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est petit. En fait, à la base, le PC 98, c'est une grosse tour avec un gros écran, mais il existe en version portable aussi. Mais okay. C'est la même machine. Voilà. C'est vieux. Si tu vois ce que c'est un Pentium première génération. Donc là, je vais te présenter un jeu qui a été fait par un cercle. En fait, voilà la qualité de jeu qu'on peut trouver quand tu es vraiment fan de Tohu.
C'est ce genre de jeu, je vais te montrer ici, qui est un hack and slash. Tu incarnes Yomu Kampaku, personnage de Toho 7, et tu vas voir la particularité du truc, c'est que ça, c'est le genre de jeu qui peut requérir une grosse machine. Je te passe les dialogues là. Voilà. Ce jeu-là, il est sur PC et normalement il devrait apparaître sur PS4. Toi, t'as hacké ça. Et tu vois que c'est tout en 3D. Toi, donc ici, le principe, c'est que tu vois des petites fées, tu les dégommes, tu peux avoir des attaques spéciaux. Là, voilà, je l'ai foiré, mais j'ai lancé juste une spell card ici. En fait, la particularité, c'est que ça suit l'univers de Toho, parce que tu vois ici, on voit quand même les ennemis qui balancent des projectiles. Et toi aussi, en fait, tu peux en balancer avec tes spell cards. Et bon, voilà. Et en fait, tu résous une histoire. Tu fais ton trajet comme dans un vrai Toho, et ensuite tu rencontres les boss qui sont d'autres personnages de Toho. Voilà. Donc, voilà. Ça fait penser à un Zelda, mais en version shoot 'em up, quoi. Ouais, dans le genre, ouais. C'est exactement ça. Et tu peux trouver à un moment donné, normalement, tu vois là, tu viens de regarder de la vie. J'ai pété un pot là, tu vois. On peut retrouver des items pour avoir d'autres, enfin, améliorer tes skills, quoi, avec des nouvelles armes ou une armure, entre guillemets. Bon, c'est pas une armure visible, tout ça, mais t'as une gestion d'items. Et donc voilà ce que ça donne, quoi. Donc, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que tous les jeux surtout fonctionnent sur PC. Et depuis récemment, il y a une collaboration avec PlayDojin, qui est une succursale de Sony, qui permet de faire des jeux sur PS4. Donc on commence à avoir certains cercles qui portent le jeu sur PS4, dont ce jeu-là normalement, ou du moins la suite, là où tu incarnes Emilia Scarlett, mais c'est dans le même genre de jeu. Même un jeu officiel qui fait son apparition, qui est Toho 14.5, qui est un jeu de combat. Enfin bref. Toho Project a quand même, je trouve, de beaux jours devant lui. Voilà. Alors, une chose importante que tu voulais aussi me dire, c'était en fait, les jeux à la base sont en japonais, mais là ils sont en anglais. Et, en fait, comme il y a une grosse fanbase aussi au niveau américain, surtout à la base, bah, la plupart des gens ont voulu rendre le jeu plus accessible, ils ont traduit en anglais. Et justement, nous, comme on veut rendre ça encore plus accessible, on s'est lancé dans un gros projet de traduction des jeux en français. Donc d'ailleurs, dans ce cas-là, on cherche des traducteurs, des correcteurs, tout ce genre de choses, quoi. Donc voilà. Donc tout est traduit en anglais, les jeux, parce que là-bas c'est en japonais. Et même les fun games comme celui que je suis en train de jouer actuellement, ils sont traduits en anglais, quoi. Voilà. Bon, je dis pas tous non plus, mais une bonne partie, quoi. Alors toi, comment est-ce qu'on peut te contacter justement? Comment est-ce qu'on peut contacter le site? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Comment ça fonctionne? Alors pour me contacter, on a une page Facebook, donc Toho Online tout simplement. Pour le site, tohoonline.net, enfin toho-online.net. Et alors, il n'y a pas nécessairement besoin de s'inscrire, mais pour le forum, pour la communauté, c'est quand même mieux, quoi. Vous êtes un site belge, on le notifiera parce qu'il y a beaucoup de Français ici à la Medinasia. Dans quelle région? Alors, je suis situé du côté de Charleroi. Ouais. Alors, est-ce que vous faites parfois des réunions comme ça, hors salon, ou est-ce qu'il y a moyen effectivement de faire des mini-parties éventuellement ou... Actuellement, non, mais c'est prévu. Ok. Ouais. Intéressant. Bon, on se tiendra au courant et je viendrai filmer chez vous. Ça va, merci. Merci beaucoup en tout cas et courage pour la suite. Medinasia qui est on est un peu tous claqués je crois et ça va bien se passer. Merci beaucoup. À plus. Au revoir.